L'éponge. J'astique. Non, je n'astique pas. J'ai seulement envie d'astiquer. Mon histoire est pleine de tâches. Où que vous soyez, je m'adresse à vous, chère tante Alice. Parce que c'est vous qui, la première, m'avez fait remarquer que je vivais dans la saleté. J'avais 4 ou 5 ans. Vous me disiez, me répétiez sans cesse, tu as bientôt fini. Suivaient alors les accusations, les blâmes, bientôt fini de baver sur ta page, de manger comme un porc, de laisser traîner tes vêtements sur le carrelage que la femme de ménage n'a pas encore lavé. Il y avait des variantes dans le discours, des conseils ou plutôt des ordres. Récure tes mains au savon de Marseille, quand tu viens du dehors, déchausse-toi s'il te plaît. Je me déchaussais même si mes pieds nus n'étaient pas très nets. Vous aviez horreur, Alice, des galettes de terre humides qui tombent, floquent, des semelles. Vous y deviniez des crachats, de la crotte. Vous rêviez de ne me voir marcher que sur du sable blanc rincé chaque jour par l'eau du ciel. Vous me reprochiez le foutoir de ma chambre, relatif. Si vous aviez vu ce qu'Olivier, mon pote, entassé sous son lit, blue jeans crasseux, tricot de corps puant, reste de pizza en cas d'une petite faim au milieu de la nuit, peau de banane. Vous ajoutiez, je suis sûr que les mères de tes copains ne toléraient pas un pareil bordel. Alors j'ai astiqué. Je vous ai fait souffrir. Vous aviez promis à maman, à l'heure de sa mort, de prendre soin de moi. Mes parents, je m'en souviens pas. J'étais avec eux, un bébé endormi, quand s'est retourné leur Simca, état neuf, m'avez-vous raconté, engagé sur l'autoroute. Ils allaient en Corrèze, visiter ma grand-mère, qui perdait un peu la tête, lui apporter du réconfort et 2 kilos de clémentine. Ils ont versé dans le fossé. À l'exception des agrumes et de ma pomme, tout était écrasé. Mon père est mort sur le coup, ma mère quelques jours après. Dans son agonie, maman restait très maternelle et vous a dit, car vous aviez pris le train pour recueillir ses dernières volontés, qu'il fallait lui promettre de ne jamais abandonner ce gamin. C'était moi ce gamin. Je n'avais pas un an. J'étais sage, je suçais mon pouce sans crachouiller. Vous n'imaginiez pas les soucis que j'allais bientôt vous donner. J'étais le fils de votre grand frère. Les liens familiaux, on ne peut pas y échapper. À l'époque, le seul visage d'adulte m'imposant sa loi était le vôtre. Un long nez, un regard impérieux. Pas d'homme à la maison. Vous revendiquiez âprement votre statut de célibataire. Vous n'étiez femme qu'à peine, avec l'autorité d'un mâle. En classe, dès le CP, j'ai eu un maître. Je n'ai pas renversé l'encre, parce qu'on n'écrivait plus à l'encre, sur ma blouse grise, parce qu'on ne portait plus de blouse. Vous repériez la moindre coulure d'un bic souillant ma tenue d'écolier. Le maître, lui, était doux. Il grondait sans élever le ton. Il disait « Andreas, je t'en prie, ne monte pas sur le banc tes semelles boueuses. » Il disait « Toi, tu reviens de la cantine, ça se voit mon petit. File au lavabo, te débarbouiller. » J'obéissais. Je faisais de mon mieux. Adolescent, j'ai pris de fortes résolutions. J'ai décidé de me pourvoir du nécessaire pour nettoyer. Dès que j'aurai en possession l'héritage de mes parents, des bourgeois précautionneux, j'achèterai les produits essentiels. Vos remontrances avaient eu de l'effet. Je me sentais responsable de la propreté du globe, du moins ce qui en était à ma portée. J'utiliserai sans discrétion poudre et pâte, désinfectants et chiffons microfibres. Ils prétendent, les gens d'ici, que j'ai été la victime d'une éducation trop stricte, qui m'a poussé à la révolte, ou trop libre, et j'ai cherché les contraintes, ce qui s'est mal terminé. J'étais coupable. Vous m'aviez bourré de tartines, de basses côtes poêlées, de bœuf bourguignon. Pour reconnaître ces largesses par le respect de vos consignes, il m'aurait fallu être clean, ordonné, méticuleux. Je rangeais. Ça ne paraissait guère. Je m'attaquais à ces objets qui encombraient mon espace vital, débordaient sur le vôtre. Quelques jouets anciens, des vêtements, des livres. Les reliefs de mon goûter abandonné à côté du cahier de texte. Les papiers d'emballage, la boîte de cirage mal refermée et moisissant dans le panier à linge, la serviette de toilette, le gant pas essoré. Il fallait toujours recommencer. Là de vous entendre me houspiller, j'ai mis au point des techniques. J'avais grandi. Vapeur? Formidable la vapeur. Contre les acariens. C'est quoi? Un mot courant. Mais non, pas les batraciens. Je vous ai ouvert mon livre de bio. Acariens. Arachnides, souvent parasites et pathogènes. Il y en a une sorte qui répond, haha, jamais par un cri, au nom de trombidion. J'ai dit oui, la vapeur tue les acariens. Un pchit. Et les imperceptibles créatures basculent sur le dos, agitent les pattes, rendent l'âme. C'est comme l'alcool pour les microbes. L'alcool à 70 degrés. À 90, ça tue moins. Bizarre. Ils l'ont dit à la télé. Ce qu'ils disent à la télé n'est pas toujours fiable. On y interroge des médecins et certains sont peu crédibles. À l'arrivée au studio,
on ne leur demande pas leur carte d'identité. Il y en a qui, par manque de temps ou pas convaincus de leur don pédagogique, envoient dans ces émissions de vulgarisation scientifique un remplaçant incompétent. Se méfier. De tout. Ce qui salit. Tout salit. On déambule dans la rue, au travers des squares, sur les places. Le bout du pied trempe dans le ruisseau fangeux. Le talon écrase une merde de chien. Ou de loup, si on se promène en montagne, puisque les gardiens des parcs s'efforcent de le réintroduire dans les alpages. Les mains touchent la poignée des chasses d'eau. Bon, d'accord, pas dans les alpages, mais les WC des maisons, des bars, des hôtels. Une chasse d'eau commandée au pied, ça n'existe que dans les trains. On doit se laver les mains pour éviter la gastroentérite. 10 fois, 20 fois par jour. Ça use. La peau devient plus perméable. À trop se préserver, on vit dangereusement. Ordre et propreté, c'était votre devise. La mienne a été longtemps désordre et souillure, giclée de sirop sur les murs, graisse au bord de l'évier, cheveux restés entre les dents du peigne, brosse engluée de dentifrice, parquet douteux, traces de doigts sur les portes. Vous m'avez converti. Vous m'avez dit nettoie, j'ai nettoyé. Lave, j'ai lavé. Balaie, gratte, frotte, décape, à classer suivant les circonstances. J'ai suivi. Je me suis équipé, et j'ai tout un outillage, ces objets vantés au téléshopping. Les bombes, les blocs sanitaires, les appareils, en discount. Un prix dérisoire pour le nouvel Océdar qui se dépoussière lui-même une fois rempli son office. Autrefois, on le secouait par la fenêtre. Les voisins de l'étage inférieur, prenant l'air sur leur balcon, recevaient les moutons sur la tête. « Hé, doucement là-haut !» Le coupable lançait. « Oh, pardon, désolé. » Au moins on conversait. L'aspirateur. Plumeau antistatique, câble auto-reverse, un peu encombrant, ronflement, pollution par le bris. J'ai descendu vers le local des poubelles, le sac de papier renforcé, supposé indéchirable, qui s'est fendu dans l'escalier. J'étais déçu. Alors, j'ai découvert l'éponge miraculeuse. Sur un catalogue discret qu'avait glissé dans la boîte aux lettres un de ces jeunes gars au chômage condamnés à accepter n'importe quel boulot minable. En général, ça exaspère ce bagou publicitaire préconisant l'usage de telle ou telle marque. Et la serpillière tant vantée s'effiloche et les torchons d'excellente qualité ne résistent pas à la première lessive. Mais l'éponge est un pur trésor. L'énorme éponge qu'on pose simplement sur la tâche, sans ajouter le moindre produit, en appuyant, pas très fort. L'éponge absorbe, l'éponge avale. On la laisse en place un moment, cependant qu'on s'occupe, qu'on lit, qu'on médite, qu'on écrit à sa petite amie, qu'on fait sa prière du matin ou du soir, son examen de conscience. Quand on revient purifié, l'éponge a purifié. Aussi le tapis de Turquie ou la table basse en bois exotique. Plus de taches d'encre ou de graisse, plus de traînées noires, plus d'auréoles. C'est propre. Du moins il a du propre sous l'éponge. Une surface égale à celle de l'éponge. Même les lèvres cruelles qui emploient des mots implacables, ça les décrasse. Vous dormiez, Alice. Silencieusement, vous m'accusiez. Pourtant j'étais en progrès. N'allais-je pas devenir mine de rien un obsédé du nettoyage ? J'avais passé tout ce soir-là, éponge en main, vigilant, cherchant la moindre souillure. J'ai pressé l'éponge sur vos lèvres, pour ne plus jamais entendre les horreurs que chaque jour vous prononciez. Vos moqueries, vos sarcasmes. Et cette déclaration perfide à mes 18 ans lors de mon engagement, infanterie, 3e bataillon de marche, il fallait bien que je me casse quelque part. Bravo, mon garçon. Dans l'armée, t'apprendras. Dans l'armée, j'ai appris à faire le lit au carré, à balayer, à chambrer. J'ai soigneusement évité de vous dire, chère tante Alice, que vos pronostics étaient infaillibles. Il y a eu les bagarres. Non, vous ne saviez pas. Vous n'avez jamais su. J'ai eu pour mission de prendre part au massacre. Ce rebelle levait les bras, s'avouait vaincu. Mes coups de feu, je les ai tirés au hasard. On m'avait dit de nettoyer. Le type baignait dans son sang, viscères hors du ventre, cervelle éparpillée. Beaucoup de saleté. J'ai nettoyé aussi la place. C'est fini. À l'exception des traces rouges sur le sol, l'éponge efface. Tout, même les paroles. J'ai saisi l'éponge et j'ai pressé. Tante Alice, l'air vous a manqué. Ou pas vraiment, une éponge c'est perméable. Vous avez eu un réflexe qui était dû à la peur. Un réflexe de constriction. Le médecin l'a suggéré. Le juge n'a pas tenu compte de ce témoignage qui m'avait valu une certaine indulgence. On m'a enfermé pour le reste de mes jours, presque, en ce taudis puant où je vis dans la fange. C'est moi qui l'appelle un taudis. Son nom officiel est maison de santé. Ça grouille de bêtes dégoûtantes, plus grosses que les acariens, des blattes. Mes colocataires me crachent dessus quand je vais en promenade. Je les agace à ne pas vouloir salir, ni me salir,
à seulement effleurer les choses, à éviter qu'on m'éclabousse. Vous m'avez bien éduqué. Je suis là pour très longtemps, c'est sûr. Les mecs prétendant me juger ont trouvé que l'obsession de la propreté n'aurait jamais dû m'amener à étouffer tante Alice. Une tatie irréprochable qui avait toujours veillé à m'inculquer de bons principes. Pour ma défense, j'ai dit que l'éponge était propre. Ça n'a pas suffi. J'aurais dû m'en douter.